Bonjour à tous les lions, ascendant lion, lune en lion, merveilleux mois d'avril. Nous sommes après l'éclipse, beaucoup d'énergie. Cette éclipse s'est déroulée en bélier. Elle amène toujours beaucoup de puissance. C'est une énergie compatible avec vous qui ramène de l'intensité, de la volonté, de la créativité. Et c'est vraiment ce qui vous caractérise en tant que personne. Et souvent, quand j'ai des lions, je leur dis, mais attention, qu'est-ce que vous faites de votre créativité? Qu'est-ce que vous mettez de votre brillant? Ce sont des personnes qui sont invitées à briller, à aller sur le devant de la scène, à se réaliser et aussi à nous faire rêver par justement cette passion. Avec Neptune qui arrive dans le bélier, on va enfin reparler de passion. Et oui, alors c'était bien dans le poisson Neptune, mais on commençait un peu à s'ennuyer. On s'ennuyait parce que il y avait plus cette poussée en avant. Il y avait plus ce côté peps qui manque un petit peu à la société. On était un petit peu tous en train de s'endormir. Alors c'est bien, on a travaillé sur nous, on s'est intériorisé. Mais la passion, c'est quand même ce qui nous fait vibrer. Ça met de l'intensité, ça met du sel dans la vie. Et le lion, eh bien, ça fait partie des signes qui sont invités à le rayonner. Alors, cette éclipse, elle a eu lieu dans votre zone 9, la zone des voyages. Alors bien sûr, on a envie de voyager, on a envie de se déplacer, on a peut-être envie de se relocaliser, d'aller voir à l'étranger si la vie ne serait pas différente. On peut avoir envie d'apprendre une langue étrangère. On a envie aussi de découvrir les sagesses du monde, la philosophie, de s'intéresser à l'autre, d'aller communiquer avec des gens différents de nous. Ça ramène une grande curiosité intellectuelle, mais aussi peut-être l'envie de s'expatrier et de trouver ailleurs un pré ou une savane pour être heureux. Donc laissez-vous aller, autorisez-vous ces envies, ces besoins, parce que après tout, pourquoi pas? Nous avons Mercure qui redevient direct le 7 avril, ça tombe bien. Vous allez pouvoir bénéficier de ces influx. Il avait bloqué un petit peu les systèmes, ça avait tout verrouillé. Donc c'est le moment de faire refaire son passeport, c'est le moment de s'intéresser à des choses comme de l'investissement, du trading sur des monnaies étrangères, à parler une langue étrangère, à reprendre vos cours d'anglais, d'espagnol. Vous apprenez une langue informatique, vous vous intéressez à tout ce qui est programmation, programme informatique, langage informatique, e-learning, tout ça, c'est parfait pour vous. On est en plein aligné sur vos envies. Il va y avoir vraiment le besoin de découvrir l'étranger. Alors on peut se prendre d'amour, de passion pour un étranger, une belle étrangère, avoir des échanges, des mails avec l'étranger, prendre des contacts, quelque chose de très intéressant à ce niveau-là. Donc à partir du 7 avril. Vénus redevient direct le 13 avril et c'est le moment de la pleine lune. Il y a vraiment quelque chose qui nous est montré là d'important et c'est dans votre secteur 8. Alors là, ça me parle de financier. Il va peut-être falloir boucler un petit peu les budgets, faire attention à ce qu'on fait, ne pas faire n'importe quoi, fermer les robinets, voir comment on peut gagner un peu plus d'argent, comment on peut améliorer sa qualité de vie, comment on va aussi transmettre ou recevoir quelque chose qui vient d'une autre personne. On peut recevoir un héritage, on peut faire un don à ses enfants. C'est une période aussi où on peut spéculer, on peut se former à la spéculation, on peut se faire confiance. Par contre, attention, parce que c'est une période qui ramène des ombres, beaucoup d'instabilité, beaucoup de douleur. Si vous êtes dans une phase difficile avec d'autres personnes, il peut y avoir dans ces périodes-là des conflits importants, des conflits douloureux. Il peut y avoir aussi des mauvaises nouvelles qui arrivent à cause de cette accumulation dans le poisson, avec notamment Saturne, le nœud nord, parce que c'est aussi la vie. Mais ne vous accrochez pas trop au négatif,
veillez à récupérer ce côté lumineux de la 8, qui est vraiment l'aspect spéculation, s'entraîner, se former et s'intéresser aussi à tout ce qui est ésotérique, tout ce qui est sacré, tout ce qui est occulte. L'astrologie, les tarots, la numérologie, le pendule sera une très bonne période pour vous intéresser à tout ce qui est secret, tout ce qui est intrigant. Les mystères de la vie et de la mort. Vénus sera directe à cette période-là, alors ça va donner du charisme, ça va donner une fascination, les autres vont être attirés naturellement par vous, et donc c'est un moment peut-être pour emporter l'adhésion de certaines personnes et faire avancer vos projets. À partir du 16, Mercure va rentrer dans le Bélier. Pareil, hein, là on pense un petit peu à tout ce qui est échange, langue étrangère, enfin tout ça c'est favorisé. Mars rentre dans votre signe à partir du 19 avril. Donc autant dire qu'il va ramener beaucoup d'énergie. Il charge aussi cette éclipse, donc on va sentir beaucoup de puissance, on peut avoir des contacts aussi avec l'étranger, on va avoir envie de faire du sport, on va envie de travailler sa confiance en soi, son charisme, son leadership. Là il y a vraiment quelque chose de positif qui se passe pour vous les lions. Fin du mois, j'ai la nouvelle lune dans le taureau. Ça vient me parler, bien sûr, de professionnels, mettre en place mes ambitions. Par contre, attention, j'ai des blocages. J'ai des blocages parce que Mars, dans mon signe, fait un carré lune-soleil. Faites très attention, c'est une période où il peut y avoir une déstabilisation de votre profession avec des déconvenus liés à des personnes qui ne comprendront pas votre manière de fonctionner et qui n'admettront pas vos pensées un petit peu différentes. Soyez prudent dans votre rapport aux autres parce que vos mots peuvent dépasser votre pensée et vous pourriez avoir un certain nombre de problèmes. Vous pouvez être assez agressif, mais vous avez vraiment la capacité à contrôler ce petit penchant qui peut sembler négatif par Saturne, Neptune, Vénus, nœud nord. Donc utilisez plutôt une colère intérieure, de l'insatisfaction pour faire avancer vos projets. On a toujours Jupiter en zone 11, votre capacité à voir l'avenir, ça c'est très positif. Et du coup, vous utilisez cette insatisfaction ou cette colère pour en faire un carburant au service de vos ambitions. Et à ce titre-là, vous pouvez passer à une fin de mois absolument extraordinaire. Nous aurons quand même dans le professionnel Uranus sur Algol, attention. Vous pouvez avoir des jalousies profondes dans votre travail, des gens qui vous en veulent, des gens qui vous mentent, des gens qui jouent contre vos intérêts. Donc soyez vigilants, vous aurez de toute façon la possibilité de les démasquer et de savoir exactement qui est qui et qui fait quoi. Nous aurons Vénus qui rentrera aussi dans le Bélier le 27, c'est un jour très intense. Ça vient me parler, bien sûr, de ces voyages, de cet amour des langues étrangères. Voyez comment j'ai beaucoup d'accumulation dans le Bélier et envie de découvrir le monde. Pourquoi pas se projeter dans un ailleurs, autrement, et aller voir si la Terre est ronde. Je vous remercie à vous les lions d'avoir suivi votre horoscope. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et si vous souhaitez commander votre thème de naissance, votre révolution solaire, les liens dans la description. À bientôt pour un nouveau partage sur Astrologie Facile.